Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Délègue et Respire. Savez-vous que les meilleures idées ne commencent pas par une idée? Il y a une histoire qui commence avec un aspirateur. Alors, pas très glamour pour parler d'entrepreneuriat, et pourtant, elle contient une leçon que beaucoup de personnes qui veulent créer leur activité devraient entendre. Vous allez voir pourquoi. Dans les années 1970, James Dyson utilise un aspirateur classique. Mais, comme beaucoup de personnes, il remarque un problème. Plus il l'utilise, plus il perd de puissance. Bon, la plupart des gens auraient simplement accepté cette situation. Après tout, un aspirateur qui perd de l'efficacité avec le temps, c'était un petit peu considéré comme quelque chose de tout à fait normal. Mais James Dyson s'est posé une question différente. Et si le problème ne venait pas de l'utilisateur, mais de la conception du produit? Et ben, c'est à partir de cette simple interrogation qu'il va se lancer dans des années de recherche et réaliser plus de 5000 prototypes avant de parvenir à créer son système d'aspirateur sans sac. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas tellement l'aspirateur évidemment, c'est plutôt la manière de réfléchir. Je veux dire, James Dyson n'a pas commencé avec Oh, j'ai une idée trop géniale, il faut absolument que je la vende. Non, il a commencé avec Tiens, il y a un problème là. Est-ce qu'il y aurait un moyen de le résoudre? Et en fait, c'est cette différence qui change tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, ils ne se rendent pas compte, mais ils commencent vraiment toujours, quasiment toujours même, dans le mauvais ordre. En fait, ils cherchent une idée, ils cherchent un concept original, une activité qui pourrait fonctionner. Ils regardent ce qui existe déjà. Et ces personnes, elles cherchent parfois pendant des semaines ou des mois la fameuse bonne idée. Sauf qu'une entreprise ne naît pas forcément d'une idée brillante. En fait, elle naît même souvent d'une frustration, d'une frustration suffisamment importante, pour que quelqu'un ait envie de la résoudre, en fait. Et si on reprend le métier d'assistante digitale qui nous intéresse, bah, la mauvaise question, ce serait, hem, quelle prestation je pourrais vendre? Est-ce que je pourrais créer des tableaux Excel, créer des agendas, les gérer, répondre à des emails? Sauf que ça, en fait, ce sont juste des compétences. C'est pas vraiment une proposition de valeur. La vraie question, je pense que ce serait plutôt: quel problème est-ce que j'aide quelqu'un à résoudre? Parce qu'un entrepreneur ne cherche pas simplement quelqu'un qui sait utiliser un outil. Il y a même de grandes chances qu'ils savent mieux que vous l'utiliser, l'outil, parfois. Je pense qu'il cherche surtout quelqu'un qui peut l'aider à retrouver du temps, à diminuer sa charge mentale, à arrêter de passer ses journées dans des tâches qui l'éloignent de son cœur de métier. En fait, il ne paye pas une assistante pour une liste de missions. Il investit dans un résultat. Et c'est là toute la différence entre exécuter une tâche et créer de la valeur. Une idée, c'est juste une possibilité. Tout le monde a des idées. Mais un problème réel, ça, c'est une vraie opportunité. Et les meilleures entreprises, elles ne naissent pas parce que quelqu'un a trouvé une idée de ouf, une idée extraordinaire. Elles naissent surtout parce que quelqu'un a observé un problème que les autres avaient appris à accepter au point que plus personne ne se posait de questions. Donc la prochaine fois que vous cherchez une idée d'activité, ne regardez pas uniquement ce que vous pourriez créer. Regardez un petit peu autour de vous. Qu'est-ce qui fait perdre du temps aux gens? Qu'est-ce qui les épuise? Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir disparaître? Et c'est souvent là que commencent les meilleures opportunités. Je vous retrouve dans le prochain épisode de Délègue et Respire, où nous verrons pourquoi une assistante digitale ne vend pas simplement des tâches, mais une transformation beaucoup plus importante. Et je vous souhaite une très bonne journée.